Bonjour, aujourd'hui dans cette présentation, dans cette vidéo, je vais essayer de présenter comment on peut installer et utiliser Python sur le VS Code. La première chose à faire, c'est déjà on va voir comment installer Python. Après, on va enchaîner avec les extensions qu'on va utiliser sur VS Code. Et à la fin, je vais essayer de présenter le linter qu'on va utiliser sur VS Code. Voilà. Ok, du coup, donc là, on va ouvrir le site de Python. Et la première chose à faire, c'est vraiment de télécharger le package de Python. Assurez bien que vous êtes vraiment sur la version Windows. Donc là, c'est téléchargé. Donc j'ouvre le programme. On va voir ensemble les paramètres qu'on va choisir pour l'installation. Donc je réduis ça. Voilà, donc là, j'utilise toujours les privilèges pour installer le Python. Et sur le Customize, j'assure comme quoi tout est bien sélectionné. Donc là, ici, je touche rien du tout. J'installe. Voilà, donc je valide. Donc, le temps que l'installation soit faite. Donc voilà, donc là, nous sommes sûrs comme quoi l'installation est bien faite. Donc, ce que je vais faire, je vais juste m'assurer comme quoi tout est bien installé. Donc là, je tape mes commandes. La première commande, c'est Python, Python version. Je m'assure comme quoi la version est bonne. Aussi, donc la version est bonne. Voilà, donc c'était bon. Après, donc là, je vais ouvrir le VS Code. Donc, déjà, le Python est bien installé, donc c'est bon. Donc, actuellement, donc avec le VS Code, je vais essayer de créer un dossier. On peut utiliser dès maintenant, écrire des fichiers Python pour un PY et les exécuter avec le Python qu'on vient d'installer. Donc, j'ai fini la création de mon dossier. Donc, ça c'est fait. Je vais essayer de créer un fichier pour tester. Donc voilà, donc là je vais le mettre dans le dossier qu'on vient de créer ensemble. Ok, donc ça je confirme. Donc mon premier fichier que je vais créer, un fichier de test avec toujours l'extension .py. Et là je fais un exemple. Là il y a un message qui s'affiche. Donc là je l'ignore pour le moment. Donc là je fais un print simple, juste pour m'assurer comme quoi tout est ok sur le Python. Bah, jusqu'à maintenant, on n'a rien installé sur Visual Studio, sur VS Code. Ce qu'on a fait uniquement, c'est installer le Python. Donc là, je vais exécuter le fichier, le Python qu'on vient de créer. Donc PY, soit on met PY, soit Python. Je fais tabulation, donc là, j'aime bien le print. Je tape Python pour m'assurer comme quoi les deux, ça passe. Donc voilà, donc là, jusqu'à maintenant, tout est bon. Le Python est bien installé sur notre machine. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment utiliser l'extension de Python. Pourquoi? Parce que là, si j'essaie de voir l'intelligence, est-ce que VS Code me sort les commandes de Python? Ils ne sont rien du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est installer l'extension pour avoir plus de fonctionnalités de Python sur VS Code. Donc là, je cherche l'extension Python. Donc voilà, c'est assuré comme quoi ça vient du Microsoft. J'installe Python. Là, nous sommes en train d'installer l'extension Python. Ça prendra quelques secondes. Voilà, donc là, c'est installé. Donc là, si je reviens sur notre fichier, j'essaie vraiment de voir est-ce que l'intelligence de Python elle est bien créée. Voilà, donc là, ça me donne les intelligences de Python et ça va m'aider vachement dans notre programmation de Python. Il y a aussi une autre extension à installer, c'est Paylance. Paylance, c'est une extension qui va nous aider pour lancer facilement le script Python. Je trouve qu'en quoi c'est déjà installé parce que lorsqu'on a installé l'extension de Python, automatiquement elle a installé les Paylance aussi. Donc là, ça donne ces petits icônes là
qui va m'aider pour exécuter les scripts Python. Là, à chaque fois, donc, je ne suis pas obligé de taper tout le code. Donc, je clique juste sur le petit icône pour exécuter les Python. Maintenant, on va enchaîner avec la création de l'inter. Donc, je vais installer l'extension PyLinter. En fait, le linter, ça nous permet de détecter les erreurs, les incohérences, les mauvaises pratiques dans notre code. Donc là, c'est vraiment très important. Donc là, je l'installe. C'est vraiment très rapide. C'est bien installé. Donc là, je ferme la fenêtre. Je reviens sur mon code. Et normalement, il doit me... Voilà. Donc là, on a deux erreurs. Le premier, parce qu'il manque une documentation. Et le deuxième, c'est le retour à la ligne. Normalement, pour les méthodes, normalement, on doit ajouter une petite documentation qui explique ce que le code fait. Et aussi, dans un fichier Python, il faut vraiment ajouter un retour à la ligne. Donc là, on a vraiment la documentation pourquoi cette erreur-là est affichée. Là, je fais le retour à la ligne et normalement, tout doit être bon. J'enregistre le fichier. Voilà, donc tout disparaît maintenant. Donc là, l'unitaire, ça nous permet vraiment de garantir cette cohérence et détecter vraiment les erreurs qu'on a sur notre fichier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vraiment de essayer par exemple, pour la documentation, j'ai pas besoin de l'ajouter. J'aimerais bien ignorer cette erreur-là. Là, je vais écrire un fichier qui s'appelle pylinterrc pour pour exclure les erreurs que je vois moi qui ne sont pas nécessaires. Pour ça, donc là, je vais créer un fichier de configuration. J'ajoute la valise message control et dans le message control, voilà, donc là, je vais ignorer le message de la documentation. Donc la commande, c'est disable, deux points. Euh, Après, je reviens. Donc là, je dois vraiment copier, coller exactement le message. Donc là, je vais aller sur la documentation. Donc, ça donne toute la documentation. Je copie. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le note de message exact. Je reviens. Donc là, je colle le message, j'enregistre. Si je reviens sur mon fichier, normalement, doit être disparu. Donc, je l'ouvre à nouveau. Voilà, elle est disparue maintenant. Donc, le message d'erreur maintenant, elle n'est elle est ignorée par mon script. Donc, ce que je veux. Je peux ajouter une autre, par exemple, le rejoint à la ligne. Moi, je dis quoi, donc j'aimerais bien ignorer ce message d'erreur dans le linter. Donc, je vais essayer de copier-coller le message missing final new line. Je le copie, je le colle. Et là, si j'aimerais bien ignorer ce message d'erreur, donc là, je le tape ici, j'enregistre. Je reviens, j'enregistre à nouveau. Non, ça ne marche pas. Ouais, voilà, c'est disparu. Donc, si on souhaite ignorer des messages d'erreur, donc dans le fichier de plint, plint.rc, donc on peut ajouter tous les messages qu'on veut ignorer. Euh, voilà, donc ça c'est bon. Donc, ce que moi je vais essayer de faire, c'est vraiment d'installer le linter sur le Python, sur la machine directement. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien régénérer un fichier PY lintrc par le Python. Donc là, je vais installer le linter sur, sur la machine en utilisant le pip install plint. Donc ça, c'est... Après, vous allez voir, le fichier qui sera régénéré, c'est vraiment très utile parce que c'est une base d'une documentation sur le fichier linter. Là, je supprime ce fichier. Je vais régénérer un autre fichier. On utilise la commande pylint generate
les generation file, LC file. Et là, je vais mettre le nom de fichier. Voilà. Donc, le fichier est généré. Et là, ce que vous allez voir, c'est vraiment un truc très, très important. C'est vraiment une documentation de tout ce qu'on peut ignorer, paramétrer dans le fichier linter. Et là, si j'aimerais bien, par exemple, ignorer le final new line, je vais le copier-coller. Je vais essayer de chercher le message control, parce que normalement, ça rentre dans le message control. Je tape message. Voilà, elles sont là. Il y a déjà des choses qui sont déjà paramétrées par défaut. Donc là, j'ajoute mon message que je veux ignorer, j'enregistre et pam, non, ouais. Et voilà, c'est disparu. Donc voilà. Donc là, c'est vaut mieux de partir avec un fichier avec un paramétrage par défaut de PayLink RC que de partir d'un fichier de zéro. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc là, nous avons vu l'installation de Python, les extensions ainsi le linter. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. J'essaie vraiment de répondre à tous les commentaires. Merci, au revoir.